Yominasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de My Hero Academia, enfin les 5 derniers chapitres il me semble, donc du chapitre 338 au chapitre 342. Yep. Bon, il s'est pas passé grand-chose enfin, dans ces chapitres. Hein. Là on est vraiment sur une sorte de mini-arc de transition. Voilà, de préparation, c'est le calme avant la tempête, c'est répété plusieurs fois, le jour J approche. Voilà. C'est les préparations, quoi. C'est ça. Donc, bon, bah, là, au dernier chapitre, on avait laissé la vidéo, ouais, Oui, la dernière vidéo, on avait laissé la classe 1A sur un semblant de pardon. C'est pas un semblant, d'ailleurs. Ils sont prêts à excuser Aoyama. Voilà, c'est ça. Mais bon, les adultes disent... d'accord, mais... Faut assumer les conséquences, quand même. Merde quoi. Voilà. Tout le monde a de la compassion pour Aoyama parce que tout le monde est capable de comprendre en fin de compte qu'il a pas fait ça de gré. C'est pas un choix. Voilà. C'est juste un petit qui a subi les choix de ses parents et la pression d'All for One. Quoi. Il a pas voulu faire tout ça. Voilà. Bon. Et du coup, on discute un peu du sort de d'Aoyama et sa famille. Et on finit par se demander si on pourrait pas au final utiliser Aoyama pour piéger All for One. Voilà, dans le sens inverse. Quoi. Bon, ça m'étonnerait. Connaissant le personnage... Je pense qu'il a quand même prévu le coup. Quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il avait déjà prévu le coup, comme quoi si un jour il me laisse tomber, c'est con. J'en ai rien à foutre. S'ils se font prendre, c'était ça. S'ils se font prendre, on m'en tape. Donc il doit bien avoir prévu le fait qu'il y a moyen pour qu'il parle, mais non, parce qu'il savait rien au final. Mais peut-être qu'il les utilisait contre moi, machin et tout, il doit avoir prévu le coup, j'imagine. Donc bon, voilà, mais bon, bref, la classe Kone est prête à aller de l'avant et à accueillir leurs potes. Voilà, pouvoir de l'amitié, tout ça, on connaît. Même le prof principal, Aizawa, est prêt à soutenir son élève. C'est ça. Voilà, parce que voilà, il a foi en ses élèves. C'est son job. Aizawa, on sait bien, on voit depuis le début du manga qu'il kiffe sa classe. Bien sûr. Je crois que c'est genre la première année où il kiffe autant une classe. Putain, c'est compliqué de pas les kiffer aussi. Le potentiel, vu tous les trucs qu'il traverse depuis le début de l'année scolaire. Voilà, il voit bien le talent. Voilà. Il voit le talent là où il est. Quoi. Voilà, c'est petit. Là. C'est petit. Elle lui avait dit ça go. Ça me. Oui, comment elle s'appelle Smiley. Elle lui avait dit t'as l'air d'aimer ta classe. Parce que c'est pas courant, d'habitude il vire tout le monde. Mais là, tous les élèves sont là au complet. En plus, t'as l'air de les soutenir quoi, pour de vrai. Voilà. Ouais, parce que c'est des vrais. Il a foi en cette cuvée. Voilà. C'est la nouvelle ère. La nouvelle ère, elle est là. Clairement. C'est un groupe ultra soudé en plus. Oui, c'est ça, oui, en plus. Parce que c'est pas que leur talent individuel, c'est le talent collectif. Voilà, c'est un tout. C'est la nouvelle ère. C'est la nouvelle ère. C'est prometteur. Avec évidemment le petit-fils prodigue en tête, Izuku, plus sérieux que jamais. Voilà, serious business. Qui, à la fin du chapitre, s'en va demander des améliorations à son costume, quoi. Des réparations, tout ça, parce que il les a un peu tous flingués pendant sa période vigilante. Ouais. Puis oui, puis il se retrouve avec sa Hopeye Girl, quoi. Voilà. Meyatsumei, Big Mitch, Big Mitch in the face. Mais voilà, mais un personnage que j'apprécie beaucoup, quoi, oui, parce qu'elle est marrante, elle a une bonne vibe, elle a un chara-design que je trouve excellent. Aux petits oignons. Mais bon, voilà, de toute façon... Horikoshi, il fait les choses bien. Au niveau chara-design et tout. Non, mais il est très fort. Il est très fort. Mais elle a vraiment... Je trouve que c'est un des personnages qui a le meilleur chara-design du manga. Franchement, c'est à la fois simple et sophistiqué. Il y a un truc que j'aime bien. C'est ça, je suis d'accord. Oui, enfin bon, en tout cas, ils sont là pour lui demander des améliorations, réparer le costume, ceci, cela. Lui et Ida, demandent des améliorations à leur costume, quoi. Voilà, bon, sauf que comme elle leur dit, enfin, surtout à Izuku, elle dit, il faut être réaliste, là, ce que t'as fait à ton gant, machin et tout, je peux pas le réparer. C'est foutu pour foutu. Là, faut tout recommencer à zéro, mais voilà. Le truc, c'est qu'elle est occupée, quoi. Voilà, elle a pas le time pour lui, quoi. Donc, voilà, elle passe à autre chose, pendant que c'est les autres, ses collègues
ses collègues qui vont s'occuper du reste. Bah, forcément, avec tout ce qui se passe, elle est overbookée. Elle a pas le temps. Tout ce qui concerne la forteresse, là. Elle travaille dessus, donc... Le déplacement des plaques, tout ça. Les moyens considérables mis en œuvre pour la protection de la population. Moyens dans tous les sens du terme. Là, les moyens, ils en ont, ça c'est clair. Voilà, donc ça charbonne, quoi. Donc voilà, tout le monde compte sur elle, quoi. Puis bah, elle leur dit que c'est pas les seuls, enfin, c'est pas parce que eux ils sont sur le terrain que les autres sont pas aussi des héros, quoi. C'est leur façon à eux de les soutenir. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Donc chacun sa façon de se battre et de contribuer à cette guerre contre le For One. C'est ça. Cette deuxième guerre qui approche. Ensuite, bon, on va du côté de Mont Lady. Oh, bah, du coup, forcément, là, on retourne vraiment, de toute façon, dans le plan, parce que là, de toute façon, pendant tous les chapitres, c'est les préparations. C'est les préparatifs. Oui, les préparatifs. Voilà, donc... La préparation des préparatifs. Voilà, c'est vraiment la meilleure tactique à utiliser pour vaincre All For One et Shigaraki, et Taoya, qui est aussi bien dangereux, lui aussi, ce salaud. Et Toga, et puis toute la clique, quoi. Mais Toga, oui, c'est inférieur quand même. Les trois menaces, voilà. On sait qui ce sont. Voilà. Taoya, c'est... Après, Taoya, c'est encore autre chose, parce que lui, c'est vraiment une affaire de famille. Oui, mais... Lui, tu sais que c'est le papa et des Shoto qui vont le... Oui, mais ils vont être vachement puissants. Oui, non, mais c'est sûr. Quand même. Mais tu sais qui va le mettre hors d'état de nuire. Oui. Tu sais déjà comment ça va se passer, tu vois. Il y a peut-être un plan pour le vaincre, mais au final, tu sais qui va l'affronter. Là, c'est vraiment des bails où Endeavor et Shoto, ils vont dire, c'est notre combat. Voilà, team up. Voilà, c'est une affaire de famille. Voilà. Alors, puis, ça va être beau, ça, de voir Shoto et son père se battre côte à côte. Moi, je veux voir le team up qu'ils font. Ça peut faire des combos. Puis la symbolique, tu vois, Taoya, qui est une relique du passé, quoi. C'est vraiment, on met notre passé derrière nous, tout ça, parce que bon, il n'y a pas de rédemption possible pour ce gars. Hein. Oui, il va falloir l'enfermer, quoi. Oui, voilà, non, parce que jamais de la vie, ils vont manger avec lui quelque part. Il va être enfermé. Et il va, pour terminer son sort, il va juste recevoir des visites de la famille. Quoique, parce que dans le dernier chapitre, voilà, peut-être ça. Parce que dans le ça s'arrête là. Il est enfermé, il reçoit des visites de la famille, genre la daronne et le reste, quoi. Mais, non, parce que dans le dernier chapitre, il dit qu'il aimerait bien aller manger un truc avec son frère. Il dit un truc comme ça. Oui, mais... Parce que Bakugo, il dit, ouais, je suis sûr que ce cinglé, il aime bien les... je sais plus quel plat il a dit. Puis du coup, Shoto, il a dit... Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien... Oui, d'accord. Bon. Il va peut-être lui apporter ça en prison, et puis ça s'arrêtera là. Voilà. Voilà. Là, tu manges ça de ton côté, je mange ça de mon côté. C'est le truc le plus proche qu'on peut faire d'un repas de famille. Voilà. Garde la pêche. C'est ça. Bon, puis on continue à voir. On va un peu sur le terrain, on voit les deux du Big Three, là, je sais même plus c'est quoi leur nom. Nejire et l'autre, je sais plus c'est quoi. Je sais plus, mais celui... Merde. Sun Eater, mais je me rappelle plus son prénom. Voilà, c'est ça exactement, son nom de héros c'est Sun Eater. Et puis Fat Gum aussi. Sensei. Ouais. Fat Gum qui avait impressionné tout le monde à l'époque de son combat, là. C'était stylé. On m'attendait pas à ce qu'il ait une version fit. il avait un flou, mais bien sûr. Bien sûr. Un stock et tout. Ouais, je me rappelle quand ça réagissait aux épisodes, là, je me rappelle, il y en a qui se sont dit, oh putain, il est sexy. Je me suis dit, oh putain. J'ai entendu des daddy Fat Gum, je me suis dit, oh putain. Merde, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon, ouais, aussi, ils sont en mode préparatif, quoi. Tout le monde est en mode préparatif. En fin de compte, ces chapitres-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, c'est juste ça se prépare. C'est les préparatifs. On voit certains sur le champ de bataille. On en voit d'autres réfléchir un peu à ce qui va se passer. Et puis, on réfléchit aussi un peu à l'avenir. On réfléchit un peu à l'avenir du côté de certains. Surtout du côté des gamins, d'ailleurs. Oui, bah après, c'est normal, c'est eux qui ont l'avenir devant eux, quoi. Voilà. Voilà, on voit Hawks qui a ses petites ailes qui repoussent. Ouais, mais c'est toujours pas ça. Non, c'est toujours pas ça, mais ça revient. Oui, mais ça revient, mais il prendra pas part au combat. C'est ça qui est chiant pour lui, en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça?
je serais pas étonné qu'à un moment donné, il débarque. Parce que c'est quand oui, même... il va débarquer, il va participer. C'est quand même... Mais ses ailes, c'est son pouvoir, quoi, c'est son alter. Oui, mais ça va se faire. Ah ouais. Ouais, je suis sûr que ça va se faire. Parce que, tu sais, on sait pas là combien de temps ça va durer, tout ça, tu vois. De quoi, combien de temps ça va durer? Bah, leur guerre, là. Ça oui, va peut-être pas se boucler en une nuit, tu vois. Oui, mais d'accord, oui, mais bon, t'as vu, ça, là, ça fait déjà des semaines depuis qu'il a perdu ses ailes. Oui. Regarde où il en est, là, alors qu'on est presque au jour J. Il peut toujours pas s'en servir. C'est un putain de piéton. C'est un putain de piéton, il peut même pas utiliser ses ailes pour faire des épées. J'ai du mal à croire qu'à un moment donné, on ne voit pas avec ses ailes débarquer en mode clutch, tu vois, en mode... mais... C'est le retour de Hawks, tu sais, comme ils avaient fait pour Mirio, tu vois. Oui, mais le truc, c'est qu'en 2-2, on l'avait pas vu pendant un certain temps, et puis on nous a fait comprendre qu'on l'avait soigné entre deux. Et lui, il a pas l'air soigné. Parce que sinon, ça se verrait, tu vois. Après, il a pas besoin d'être soigné, en fin de compte, il a juste besoin de se laisser du temps pour que ça repousse, quoi. Après, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, pendant la guerre, ces ailes, elles auront jamais repoussé assez pour pouvoir les utiliser sur le champ de bataille, mais on verra. Oui, non, mais après, on n'est pas à l'abri, mais qu'il en refasse un truc à la Mirio, je trouverais ça gros, un peu, tu vois, c'est... Sorti de nulle part, comme ça, l'autre, il a ses ailes, il arrive, il fait un truc de ouf. Je dis, ah ouais, d'accord, super, mais... D'accord, ok. Moi, ça m'étonnerait pas tant que ça, hein, tu vois. Mirio, c'était la grosse surprise. Ça avait fait bien plaisir. D'ailleurs, ça fait quand même ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Ah, je te l'avais dit. Il y a eu une vidéo 2. Je t'avais dit Mirio, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah oui, bah là, ça continue, là. Ouais. Bah, ça fait une vidéo ou deux. C'était l'année dernière, maintenant. Parce que c'est vrai, il est où, là? Bah, il doit faire quelque chose, tu vois. Même ses potes, là, ils sont... Après, j'imagine qu'il est sur le champ de bataille aussi. Oui, mais là, on a vu ses deux potes. Oui, mais il est pas avec eux, bizarrement. Ouais, mais lui, il faut lui faire des trucs plus... Ouais, lui, il doit faire des dingueries, là. Il doit faire des dingueries. Il doit one-shotter dans tous les sens, tu vois. Power! Ah oui, il doit mettre des crochets dans le foie. Là, ça va arriver, il va faire une entrée clutch aussi. Mais lui, au moins, son truc, ça avait été une super méga surprise. Personne s'y attendait. Ça faisait plaisir. Ah ouais, mais normal. Quand tu l'as envoyé, tu dis... Non, je me rappelle parce que j'adore ce personnage. Je l'adore, Mirio. C'est le GOAT. C'est le GOAT. Je l'adore, Mirio. Clairement top 5. Hein. Ah bah clairement. Top 5 easy. Ouais. Bon bref, oui, les préparatifs. Les préparatifs. Voilà, All Might, comment il s'appelle? Ragdoll. Ragdoll qui arrive. Parce que c'est vrai que son pouvoir avait été subtilisé. Non, elle a plus d'alter. Hein. Bah non, il avait été subtilisé par. C'est une sans alter maintenant. Ouais. C'est une sans alter. Et oui, c'est comme ça. Elle s'est fait voler son alter. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen pour qu'elle le récupère un jour? Je pense pas. Je pense pas. Hein. Parce qu'il faut. C'est ce que Wolfram il avait dit. C'est genre, il faudrait que je rentre en contact avec elle pour lui redonner. Hey. Je pense, en fait, c'est possible, parce que Shigaraki, par exemple, on l'a vu donner l'alter, essayer de donner l'alter de Stardust Stripe au gars et tout. Mais il faut le vouloir. Voilà, faut le vouloir. Faudrait que... faut qu'elle se laisse toucher par un de ces deux-là et que le mec, il leur donne le truc, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça, quand il avait dit, bah, il faudrait lui redonner ses pouvoirs, mais il faudrait rentrer en contact avec elle. Il avait sorti ça d'un sourire narquois, tu vois. On s'est dit, oui, mais normal, ça va jamais se passer, ce truc-là. Jamais de la vie, on va l'amener. Viens. Oui, je te redonne ton pouvoir. Jamais. Bah oui, il faudra vraiment qu'il soit contraint et forcé, quoi, tu vois. Vas-y, elle récupérera pas son pouvoir. Je pense pas. Cette heure-ci, maintenant, c'est une random, hein, malheureusement pour elle. Hein. Ça a toujours été une random, malheureusement pour elle. Mais pouvoir, on n'en a pas besoin. Ouais. Bon, bref. Ensuite, du coup, tactique. Voilà, All Might, chef des opérations. Le stratagème. Voilà. Bon, un truc un peu évident, c'est qu'il faut séparer, du coup, All for One et Shigaraki. Il faut les séparer d'au moins 10 km. Voilà, histoire qu'il n'y ait vraiment aucun lien entre les deux, quoi, en gros. C'est une tâche compliquée, mais bon. Ouais. Mais bon, ils vont y arriver. Beaucoup. Ça, ils vont y arriver. Mais bien sûr, parce que s'ils n'y arrivent pas, c'est foutu. Ouais, il le dit, parce que si on prend les deux en même temps, on aura perdu à coup sûr, que ça, évidemment. C'est une déculottée, mais sévère, quoi. Donc voilà, donc il faut les séparer. Mais en soi, ça paraît évident. Et ils vont y arriver, je pense. Ils vont y arriver pour qu'il puisse y avoir combat.
Et puis on parle évidemment aussi de Taoya. Bon, Taoya, lui aussi, il va falloir qu'il soit mis hors d'état de nuire, comme on a dit tout à l'heure. Mais bon, lui, ça va, comme j'ai dit, ça va être une affaire de famille. Ouais. Lui, il faut le laisser à Endeavor et Shoto, c'est... Voilà. Bon, puis après, ensuite... Voilà, ça c'est toujours essentiel. Oui, on revient à Aoyama. Encore Aoyama avec son professeur principal qui vient lui rendre une petite visite. Voilà, le tête-tête avec Aizawa, quoi. Mais bon, voilà, on voit bien qu'Aizawa, il a un regard compatissant. Bien sûr. Il sait que son élève, c'est un bon, quoi. Il sait que son élève a pas fait ça de son plein gré. Voilà, donc ça va. Ça va. Et en plus, une autre victime d'All for One, tu vois, comme son ami. Exactement. Donc, exactement. Il se dit, bon, allez. Là où j'ai pas pu sauver mon pote, si je peux sauver mon élève, voilà. Il peut pas sauver mes élèves, je suis quel genre de prof, merde. Oui, c'est le prof principal en plus. Principal. Ouais, c'est ça. C'est le prof référent, donc bon. Tellement sacrifié dans tous ces combats en plus que. Le pauvre, une dégaine de pirate. Ouais. Ça serait le mec avec la plus grosse dégaine de pirate dans tout One Piece, il était dans One Piece. Le cache-œil, la jambe en moins, la totale, la beubare, les cheveux noirs, l'hygiène douteuse, au top du top. L'hygiène douteuse, j'irais pas jusque là non plus. Je crois que dans One Piece, il y a plus crasseux qu'Aizawa. Ah oui, dans Aizawa, on sent Aizawa, on sent qu'en temps normal, il prend des douches tous les jours quand même. Hein? Bah oui. Après, l'autre qui dort dans son putain de sac couchage de couchage là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? N'importe quoi. parce que justement, il n'y a pas le temps de passer chez lui. Il est dehors toute la nuit. Il est ouf. L'autre, il est dehors toute la nuit. Il arrive au boulot. Il a son sac de couchage. À quel moment il s'est lavé? Il se lave à Yue. Oui, mais bien sûr. À Yue, il doit y avoir des douches. Mais bien sûr, d'accord. Évidemment qu'il doit y avoir des douches. Bien sûr qu'il y a des douches. Mais il les fréquente pas. Il manquerait plus qu'ils aient pas de douche à Yue. Ils ont tout. Ouais. Ils ont tout. Ils ont des plaques. Infrastructure de ouf. Mais il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de canalisation. Je serais complètement con. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas d'eau chaude. Mais... Voilà. Le principal, il dit ah merde. Ah non, oui, j'avais pas pensé à ça. J'ai oublié ce truc-là. On a des hologrammes et tout, mais on n'a pas d'eau. Oh, mais si, je l'avais Yue. Maintenant, oui. Mais à l'époque, là. Même quand il avait été voir les parents et tout. Parce qu'on lui a dit de se mettre propre. Oui, non, mais là, c'était le. Après, on parle du look. Le look, c'est autre chose. Oui, mais parce qu'on lui a dit. Moi, je parle de l'hygiène. Je parle pas du look. L'hygiène, il a des cheveux gras constamment, c'est cramé. C'est cramé. Il raconte quoi, lui? Non, moi, j'essaye de défendre l'hygiène d'Aizawa. Mais que dalle. Je l'aime bien, Aizawa, mais c'est ce qu'il pue de la gueule, salaud. L'autre, il a même pas le temps de se laver les chicots, il arrive, il boit du café. Et encore, le café lui sert à rien vu qu'il dort. Non, moi je suis sûr qu'il a des affaires à lui à Yue. Oui, bah bien sûr. Il prévoit son truc. Ouais, c'est multiples sacs de couchage, tu vois. Tu vois, j'avoue, même les sacs, il est fou. Il a un casier à lui. Ouais, il prévoit ses trucs. Je dis pas le contraire. Il dit juste qu'il avait une hygiène douteuse. Mais non. Mais l'autre. Stop avec des bad guys à 3h du mat. Il débarque à Yue, il est 6h. Ok. Il a le temps de se laver. Même pas le temps de dormir, le salaud. Le mec qui se lave. Ah, mais dormir, ça prend du temps. Ouais, une douche, vas-y, c'est bon, 10 minutes, c'est réglé. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se laver pour se rendormir dans son sac de couchage? C'est ouf, toi. Déjà, il y a des jours où le mec il débarquait, il disait bon, allez, ils avaient ça à faire. Et moi, je vais dormir pendant ce temps-là. Ce mec-là, il a eu le temps de se laver. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est quand il en a rien à foutre aussi. Ouais, bah ça, c'était à l'époque. Maintenant qu'on est en temps de guerre depuis je sais pas combien de temps, bien sûr qu'il doit se laver. Et en plus, il doit maintenir une certaine hygiène, vu que le mec, il est constamment blessé. Tu vois. Il perd un œil, il perd une jambe. Il a des cicatrices de partout. Faut laver tout ça. Il y aura des infections, sinon. Non, mais voilà, scorbut et tout, je ne sais quelle connerie. Enfin, bon, bref, voilà, on a assez parlé de l'hygiène d'Aizawa. Voilà, Aizawa pue de la gueule. Non. Je suis sûr. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Ouais. Enfin, bref. C'est les profs là qui venaient te parler là, juste à côté. Là. Hein, ah, mais t'as pas oublié quelque chose là? Tu vois, un prof qui puait de la gueule, qui te parlait fort dans l'oreille. Et ça arrive. Ouais, j'en ai connu. Putain de merde. Bon, oui, donc... encore lui, il fait même pas l'effort parce qu'il est au tableau en train de dormir. Donc il va même pas te parler. Tu vois.
Bon, oui, puis après, bon, bah, Aizawa, clairement, ouais. comment dire, il rebooste la motivation de son élève. Voilà, parce que clairement, Aoyama, bon, il était un peu en mode j'ai envie de crever. Oui, voilà, dépression. J'ai envie de me foutre dans un trou et de crever. Voilà, j'ai qu'une sale poucave. Pas loin des envies de suicide, quoi. Ah bah, c'est sûr. Hein. Voilà, donc Aizawa lui dit mais non, mon gars. Allez. T'es à UA ici. Voilà. Je suis là. Tes potes sont là. Voilà, tes potes sont là, on est avec toi. Voilà. Tranquille, il y a une possibilité de rédemption. Bien sûr. Grosse possibilité. Voilà. Donc à voir ce que Aoyama va pouvoir faire pour les aider, quoi. Ouais. Et on finit le chapitre avec My Boy. Avec Peter Parker. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Ouais. Et non, avec merde, c'est quoi son blaze aussi. Non, je suis con, en plus je suis en train de dire My Boy, j'ai déjà oublié son blaze. Non, attends. Non. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Shinso. Voilà, Shinso. Je savais que j'allais dire oh. Je sais que ça finit en so. Il y a un truc comme ça. Shinso. Voilà. Shinso. Donc My Boy Shinso, à mi-chemin entre Spider-Man et Naruto. Et Aizawa, tout simplement. Oui, non, mais laisse-moi faire des mix. Voilà. On voit clairement que voilà. Mais le flow est présent. C'est vrai que c'est le même genre de héros qu'Aizawa. Enfin, si tu veux, il a un héros, il a un alter qui peut avoir un effet sur l'ennemi, mais il peut pas se limiter à ça. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, quand l'ennemi a compris le truc, ils peuvent vite être dans la merde. Exactement. Donc il faut qu'ils apprennent à se battre, à se défendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était revenu stock. Ouais. C'était bien ça. Le fait qu'Aizawa le prenne sous son aile, c'est bien. Ouais, quand il secoue, il avait dû... Ouais, mais tout le monde aussi. Du stock. Il a pas pris du bras, il a pris des muscles. Il a poussé la fonte. Ouais, il a pris des épaules. C'est bien, de toute façon, en plus, son alter, il va être clutch pendant la guerre. Là. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair. Bon, ensuite, chapitre 341, avant-dernier chapitre. Ouais, donc, chapitre focus sur les méchants et surtout sur Toga, en train de retourner dans son quartier, en train de retourner chez elle, quoi. C'est ça. Sa baraque taguée dans tous les sens. Là, limite, j'ai une petite musique. Pas vu, Ouais, voilà. Là, clairement, il y a les voisins qui ont écrit des trucs de ouf. Tu vois. Pas que les voisins. Bah oui, il n'y a pas que les voisins. Voilà. Ouais, c'est carrément morpion sur ses murs. Ouais. Oh, bah, à mon avis, il y en a, tu sais, il y a des jeunes, à mon avis, qui sont venus en mode squat. Bien sûr. C'est ça aussi. Hein. Squat, tu vois l'information au JT, là, tu dis, oh, l'autre, on va aller taguer sa baraque. Cette malade, là. Voilà, donc ça l'a traité de vampire et de tous les noms, quoi. Assassin. Mais j'aime bien, je ressens l'ambiance de la maison. Oui, c'est vrai. Tu ressens l'ambiance est glauque. Tu sais, dans certaines séries ou certains films, quand t'as un personnage qui revient dans la maison de son enfance, c'est désaffecté. Tu sais, avec une petite musique. Le taudis, là, tu vois, c'est la petite musique angoissante. Voilà, exactement. Limite, il pourrait presque y avoir des flashbacks. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'il y a. C'est pas limite, c'est exactement ce qu'il y a, là. Avec les petites bulles, là. Là, en animé, je vois très bien la scène. Exactement. Non, mais il a bien retranscrit le truc, Horikoshi. Ça, une scène que j'ai en tête, comme ça, d'une série, c'était Prison Break. Prison Break, quand T-Bag est retourné dans la maison de son enfance. Ah oui. Ouais. Il amenait la femme qui kiffait là, avec ses enfants. Puis qui dit... Ouais. Bah oui, puis qu'elle l'avait quitté parce qu'elle avait appris les saloperies qu'il avait fait. T-Bag, quoi. Le pédo, là. Donc voilà, le pédo est meurtrier en plus, les deux cumulés, salaud. Donc, et puis quand on voyait les flashbacks et tout, puis on revoyait que lui-même il s'était fait violer enfant et tout. Et là il y a vraiment quelque chose de cette ambiance-là, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, ça me fait penser en fait, ça donne plus de profondeur au personnage, parce qu'on voit en plus qu'elle y repense en mode. Mais après, c'est normal, elle est encore jeune, de toute façon. Et après, c'est le côté un peu nostalgie. Tu vois, nostalgie, et puis il y a un côté traumatisme aussi. On l'a jamais accepté comme elle était. Voilà. Il peut rien, c'est ses pulsions. Ouais. Ses pulsions meurtrières. C'est son alter. Voilà. Un alter de bad guy. Un alter de bad guy. Moi, ça me fait penser à une série que je viens juste de terminer, c'était Mindhunter. Ouais. Où ça se focus sur l'esprit des pédocriminels et puis tous les tueurs en série, quoi.
Et c'est exactement le genre d'ambiance quand tu vois dans l'intimité de certains meurtriers, là, et puis tu vois leur façon de vivre, leur passif et tout ça, là. Puis c'est exactement ce que je vois avec elle. Comment, qu'est-ce qui les motive à être comme ils sont, quoi. Ouais. Puis c'est ce que je retrouve là avec le perso. La chambre du diable. C'est ça. Non, mais c'est les mots qui sont marqués sur les murs et mais tout. Normal. C'est grave. Peine de mort. Mais normal. Assume et suicide-toi. Mais... Oui. Excuse-moi, je peux pas leur donner tort. Bah oui, non, mais... Parce que bon, encore, elle aurait rien fait. Ouais. On a dit, bon, c'est méchant. Ouais. Bon, c'est une criminelle notoire. Elle tue des gens. Voilà. Ah oui, c'est un danger pour l'humanité. Ouais, vous laissez littéralement pas. un danger pour l'humanité parce qu'elle fait en plus partie d'un groupe. Une organisation criminelle. Voilà. De grande envergure. Des terroristes. Bah oui, c'est des terroristes. Voilà. Terroristes internationaux. Voilà, donc vous laissez pas avoir par le fait qu'elle soit kawaii, qu'elle soit constamment en mini-jupe et que vous voyez ses cuisses, hein. C'est une criminelle. C'est une meurtrière, voilà. Non, j'en ai vu, hein, une baisse-gueule. Oh. Ah, niveau cara design, elle est intéressante, c'est sûr. C'est un 10 sur 10. Ah oui, franchement. Niveau cara design, encore une fois, design, voilà, il y a des fois, je me dis pourquoi il se fait chier à lui faire une coupe comme ça. Parce que c'est chiant à faire une coupe comme ça. À dessiner constamment, c'est chiant. Et... Mais c'est cohérent avec le personnage. Rien que son attirail. On sait pas ce qu'il y a de plus chiant. Là, c'est son costume en général. Les bonbonnes là derrière, vas-y, tout ça, ça doit être une plaie à dessiner. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus compliqué pour Horikoshi? Non, parce qu'il aime dessiner des trucs compliqués. Tu vois, parce que je dirais, tu vois, pour Horikoshi, tu vois. Non, mais franchement, non. Je sais. Je pense pas. Je suis sûr qu'il met pas tant de temps que ça à la dessiner. De base, il aime dessiner des trucs compliqués. Il aime faire des cara design détaillés. Si vous voulez faire simple, il aurait fait des trucs simples. Mais les trois trucs... il y a de l'attention dans le cara design. Mais... non, puis voilà, lui au moins, il bosse, quoi. Tu vois. Non, après, shot pour personne. Ah ouais. Mais... non, shot c'est pour pas personne. comme ça que je l'ai perçu. Non, shot pour personne. D'accord, mais lui au moins, je pense que c'était visé. Non, mais dis au moins il bosse, parce que tu vois, niveau cara design, c'est vraiment recherché. Ouais, tu sais, il se limite pas à des designs super simples. Non, mais de toute façon, je pense que lui, de base, enfin, je sais pas s'il y a une interview là-dessus, il doit penser à l'alter et ensuite au cara design, de toute façon, pour que tout soit cohérent. Parce que c'est facile de penser à un cara design et ensuite t'improvises un alter. Lui, tu vois qu'il y a une cohérence dans le dans le personnage et son alter. Quoi. Ah bah oui, bah, de toute façon, dans le cara design du personnage et l'alter. Pour tous, hein, je dirais. Ouais. Mais j'apprécie ça. Bon, puis on voit que Toga, vraiment, on voit jusqu'où vont ses positions. Alors là, est-ce que c'était pas la première fois, en fin de compte, que son alter s'est déclaré? Ah, peut-être. Ouais. Parce que de ce qu'on nous montre... Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est genre, bon, elle voit le flashback quand elle était dans sa chambre. Clairement, elle avait l'air d'être une fille normale. Ouais. Enfin, quoique non, parce qu'elle était pas toute petite hein, à ce moment-là. Bah non. Mais... Non, ça devait pas être la première fois. Non, ça devait pas être la première fois. Parce que quand ses troubles se sont déclarés quand elle était toute petite. Donc... Je dirais autre chose. Peut-être que quand elle était toute petite, son alter s'est déclaré comme tous. Et puis, mais elle avait peut-être pas encore le goût du, le goût du, toute petite. Ah, il me semblait qu'il y avait un truc où ses parents, je sais plus, il y a eu un petit flashback où quelqu'un l'avait cramé en train d'essayer de bouffer un oiseau. Oui, voilà, un oiseau. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. C'était déjà déclaré. Oui. Peut-être que là, on est dans le moment où c'est devenu un petit peu plus... sexuel. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est là que je voulais en venir. En fait, ce que je voulais dire, c'est que petite, bon, elle se rendait peut-être pas encore vraiment compte du truc, si tu veux. Oui, c'est ça. C'est pour ça, le truc de l'oiseau, bon, au final, elle a vu que l'oiseau, il était blessé et tout. Oui. Elle a eu une petite pulsion, gamine, de dire, goûter le sang. Puis, mais au final, ça s'arrête là. Sauf que là, j'ai l'impression qu'elle est arrivée à dos, elle a commencé à arriver à un moment où ça l'a démangé, des pulsions sexuelles, tout ça. La puberté, tout ça. Voilà, et puis du coup, bon, bah, elle a commencé à... Oui, c'est là que ça kiffer le sang autrement. C'est là que ça s'est manifesté. Cette attirance pour... Je sais même pas si c'est une vraie condition, ça. Vraiment, c'est là-dessus. De quoi? Un intérêt pour le sang, comme ça.
d'elle. Non, dans la vraie vie. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui kiffent vraiment ça? Ouais. Ah bon, oui. Je pense, mais il faudrait que juste que je me renseigne sur le nom du truc. Bien sûr qu'il doit y en avoir. Non, mais de toute façon, il y a tout. Complètement malade mental, hein, évidemment. Tu vois, pour dire, putain, le sang, ça excite et tout, évidemment. Mais c'est sûr et certain qu'il y en a. Ça, Voilà, d'après l'avis du monsieur, si vous avez ces troubles, allez consulter. D'après l'avis de la plupart des gens, je pense. Non, je pense pas faire partie de la minorité. Voilà. Il est toujours bon de consulter. Voilà. Ou d'être enfermé. Oui, mais non, je veux pas dire. Tant que vous n'êtes pas passé à l'action de manière à mettre en danger la vie de quelqu'un. Oui, voilà, d'accord. Mais... Consultez. Non, mais voilà. Voilà, si c'est une pulsion et que la personne elle a pas essayé de croquer quelqu'un, voilà. Vous pouvez voir. Après, bon, voilà. Si t'as ça en tête, déjà, c'est déjà problématique. Putain, je le fais pas, mais si un jour je pouvais croquer quelqu'un ou lui lécher son sang. Bref. Ça déraille comme ça. Mais ça déraille complètement. Bon, bref. Bon, et puis en quittant les lieux, on aperçoit que Toya est là. C'est ça, il a observé le tout. Bah, il a l'air de la regarder avec un air un peu moqueur, parce qu'au début, tu vois, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment... T'es nostalgique. Ouais, il y a un petit côté... Tu sais, limite... T'as des remords. Ouais, limite, lui, parce que lui, en fait, il a aucun remords. Lui, il a un côté vraiment, je veux tout détruire avec ça. Alors qu'elle, on voit presque une petite sensibilité dans la scène. Et il a vu ça, du coup, c'est genre, ah bah quoi, qu'est-ce qui se passe là? T'as pas l'air si cinglé que ça, là. Bon, c'est pour ça qu'il éclate sa maison. Ouais, c'est ça. Voilà. Il l'éclate pour lui dire, en gros, allez, c'est le passé. Ouais, ressaisis-toi. Voilà, ressaisis-toi. Le jour J arrive bientôt. Voilà. Faut que tu sois sur la même longueur d'onde. Voilà, opérationnel. Bon, après, il le remercie quand même, parce que c'est vrai que ça a dû effacer quelques trucs dans sa tête, quoi. Et par la même occasion, on se rend compte que Toya avait réussi à récupérer un peu du sang de Twice. Et qu'il est en possession de Toga, quoi. Voilà, et puis bon, son alter, depuis qu'il avait été boosté, en gros, son alter consiste à pouvoir prendre l'apparence, comme avant, de la personne dont elle absorbe le sang, mais aussi de copier son alter, ce qui fait qu'elle peut copier l'alter de Twice. Ça devient problématique, ça. C'est pas que ça devient, c'est problématique. Parce que le mec, déjà, tout seul, il était problématique avec son alter. Mais alors là, avec son esprit à elle, là... Ça va être une dinguerie. Plusieurs Toga comme ça. Et si les doubles de Toga avalent le sang de quelqu'un, il se passe quoi? Je sais pas comment ça se passe. Parce que s'il y a décide... Ouais, voilà, c'est ça. S'il décide de piquer le sang de plusieurs personnes à la suite... Ouais. Je sais pas, on verra. Oh là là. Bah, à mon avis, c'est là qu'il veut en venir. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ouais, si les clones... Plusieurs Toga, c'est pas... Si tu veux, si les clones ont pas le même alter que l'original, je vois pas ça sert à quoi, tu vois. Bah après, ça lui permet d'être à plusieurs endroits en même temps et de pouvoir récupérer plusieurs échantillons en même temps, quoi, je veux dire. Oui, mais s'il y a que l'original qui peut utiliser au final l'échantillon... Après, ça change pas le fait que s'il récupère par exemple l'échantillon de Todoroki, de Shoto, là, ça fout la merde. Hein. Toute seule, ça fout la merde, hein, quand même. Oui, mais il faut qu'elle tienne à la personne pour pouvoir... Ah oui, aussi. Il faut qu'elle tienne à la personne. Oui, mais bon, après, ça veut dire que le truc, il sert plus à rien. Quoi. Oui, du coup... Parce qu'elle tient qu'à Ochako et à Deku. Donc, Ah, bah, elle sera attaquée à Ochako. Parce que c'est son ennemi juré. Oui, mais d'accord, oui, mais ça, on sait que le combat final, il est censé être entre ces deux-là. C'est teasé encore une fois dans le dernier chapitre. Mais, ce serait problématique, ça, Toga avec l'alter de... Mais elle l'a déjà eu. C'est comme ça que ça s'est manifesté, de toute façon. Oui, mais... Oui, mais est-ce qu'elle peut plus l'utiliser, là? Ah, c'est vrai, il faudrait qu'il récupère un autre échantillon, quoi. Oui, voilà. Ah, je sais pas, on verra comment tout ça... Et après, oui, ça devient problématique si tous ces clones peuvent utiliser l'alter d'Ochako, tu vois. Parce que la première façon qu'il l'a utilisé, c'était ça. Tu touches une personne, tu la fais léviter, elle s'écrase. Donc tu fais ça avec toutes les personnes de l'Alliance, c'est génial. Mais il y a une partie de moi qui me dit... parce que l'alter d'Ochako, faut le maîtriser. Hein. Ah oui, et bon, il lui a pas fallu grand-chose pour...
La première fois qu'elle l'a utilisé, elle a fait léviter quelqu'un, elle a enlevé le truc, la meuf s'est écrasée. Ouais. Il suffit de ça. Tu fais ça à Mineta, il est foutu. Tu fais ça à la meuf invisible, elle est foutue. Non, Mineta, ils s'en sortiraient. Il pourrait s'en sortir. Bah oui. Mais l'autre, là... Putain, j'ai encore oublié son nom. La meuf invisible. Maintenant que c'est plus la Pouka, j'ai oublié son nom. On a oublié, ça. Voilà. Mais elle, oui, tu fais ça, elle est foutue. Allez. Allez. Bref, on retourne à l'antre des vilains. C'est ça, exactement. Avec Shigaraki qui est en train de... Qui souffre le martyr. Voilà, qui essaye de contenir les altères qui sont en lui, quoi. Mais... Ah oui, bon, Stars and Stripes a foutu la merde. Hein. Tant mieux. je la regrette toujours. Oui, bah bien sûr. Parce que vraiment, c'est du gros gâchis de l'avoir sorti de l'histoire comme ça aussi facilement. Voilà, enfin, aussi facilement, pas facilement, mais aussi rapidement. Pas aussi facilement, mais aussi rapidement. Ça saoule. On n'a même pas eu le temps de la découvrir et tout. Nous attacher à elle et tout, c'est chiant. Enfin bon. Bref. Ensuite, du coup, voilà, ça parle avec Spinner. Ouais, pour lui faire comprendre que c'est un peu un symbole pour tous les possesseurs d'alter qui... les alters qui... Comment on les appelle? Les hétéromorphes. Parce qu'ils peuvent pas changer leur apparence, quoi. Ceux dont l'alter les résume à ressembler à quelque chose qui est pas humain, quoi. C'est ça, exactement. Comme Dark Shadow, là. Ah oui, comme Dark Shadow. Oui, Dark Shadow, comment il s'appelle au fait? De la classe 1A. Ah, merde. Ça s'appelle son blaze à lui aussi. Fumikage, voilà, exactement. Merde. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui, vraiment on va faire quelque chose. Au centre de l'action. Oui, ça va arriver, je pense. Oui, bien sûr que ça va arriver, mais ça fait longtemps. Ouais. Pour ça, tu vois, j'avais même zappé son blaze depuis le temps. Ça arrive, de toute façon, on n'est pas focus sur tous les persos à chaque fois, donc on a tendance à oublier. Voilà. Mais oui, c'est vrai que lui, il fait partie des hétéromorphes, quoi. Ah bah oui, ça pourrait en être un putain de tête de piaf, quoi. Mais bon, lui, c'est que la tête. Oui, bah oui. Parce qu'après, le reste du corps, le reste du corps, il est humain. Là, par exemple, lui, Spinner, c'est vraiment le corps entier. Oui, c'est un lézard complet, quoi. Ouais, l'autre, il prend pas de... Quand il est malade, il a la grippe aviaire, c'est tout, quoi. Donc bon, voilà, c'est clairement Spinner a un rôle à jouer, gros rôle à jouer, et puis bon, bah All for One compte sur lui, quoi. Ouais, c'est ça, il a juste qu'une chose à dire, et puis il y aura une armée d'hétéromorphes à ses ordres, quoi, aussi, quoi. Vu qu'il le voit comme le représentant de la cause. Il peut être un leader. Mais Spinner, à mon avis, il y a un moment donné où il va tourner le dos aux bad guys. Bien sûr. Je le vois pas rester dans l'équipe d'All for One jusqu'au bout, tu vois. Bah ouais, il est pas là pour All for One, il est là pour Shigaraki. Ouais, mais Shigaraki, justement, il est tellement manipulé, là, tu vois ce que je veux dire, il a plus du tout le contrôle, Shigaraki. Oui, mais là, non, mais c'est vraiment All for One qui tire les ficelles. Ouais, mais je pense que Spinner, un de ses buts, ça va être de libérer Shigaraki d'All for One. Ouais. Ouais, mais du coup, il s'opposerait à All for One d'une certaine façon. Il resterait fidèle à Shigaraki, donc il resterait quand même fidèle à la cause des bad guys, quoi. À la base, il suit Shigaraki. Jusque là, All for One, il est là en train de foutre son truc, là, je pense que ça lui plaît pas tant que ça, quoi. Même si, quand même, il arrive à rentrer dans sa tête et à lui faire comprendre qu'il peut être utile. Mais... Bon, puis du coup, le chapitre 342, clairement, c'est le calme avant la tempête. Hein. Le super calme avant la tempête. Super calme. Donc bon, clairement, voilà, il se tramait comment dire, des machinations, des stratagèmes pour faire sortir des coups de ses cachettes. C'est ça. C'est ce qu'il veut, hein, c'est ce qu'il veut, le Fort Wayne, il veut faire sortir ses cachettes. Bien sûr, logique. Voilà, mais bon, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que des coups va sortir en fin de compte du lycée. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, il y a une tactique inverse, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a All Might et puis son pote le policier, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Voilà, clairement, qui ont un plan, qui l'explose à la glace, mais on l'entend pas, le plan. Ouais. Et après, on apprend qu'en fin de compte, la classe va sortir de Yue et tout ça. Donc, à mon avis, clairement, je suis là pas.
Donc je sors, quoi. Mais il y a un plan. C'est pas genre, je suis un aplat et puis je vais dehors. Ils ont fait ça sans penser aux conséquences. Genre, on planifie le fait que le mec, il doit attendre ça. Ouais. Donc on prend les devants, quoi. C'est ça. Et puis ouais, bah après on voit que c'est la préparation, les préparatifs pour tout le monde, quoi. Mais c'est ça, Bakugo avec son masque. Ah bah ça, laisse-le avoir du flow. Ouais. Et du coup, bon bah voilà, ça va être le gros départ avec la classe Wané qui remercie tout le monde. Ouais, et le casse-couille de dos. Tout le monde, il y en a qui s'inclinent, ça fait des au revoir, lui il est de dos à tout le monde. Il regarde quand même. Il tourne la tête. Sale gosse. Il tourne la tête. Oui. Sale gosse. C'est parce que t'as tout cool, force cool. Oui, voilà, c'est Vegeta, quoi. C'est un truc à Vegeta. Ouais, voilà, je vais pas mentir, c'est mon genre de perso préféré, tu vois. Les bails de Vegeta. Mais bon, en dernière instance, c'est des bons, tu vois. Oui, bien sûr. Ils font. C'est ça. Donc voilà, donc bon, allez, ils disent au revoir à leurs proches, la maman de Deku. Ça prend dans les bras. C'est dommage quand même qu'on n'ait pas eu une petite conversation de Deku avec sa mère. On n'a pas eu de conversation. Moi je m'y attendais. C'est bizarre ça quand même. Voilà. Et son putain de père que j'emmerde toujours. Non mais on s'en fout, il n'existe plus moi. Tu vois, pendant un temps je réclamais, parce que j'ai dit là c'est le moment. Ouais, non mais c'est bon, c'est mort. Là il a eu sa dernière chance. C'est bon, c'est cramé, c'est foutu. Le père de Deku c'est All Might, point. Le père de Deku c'est Blanquer. C'est Blanquer et Ibiza. Comme les manifestants, tu sais. C'est Blanquer. Oh, mais l'autre, il a dû recevoir le message, là. Ah, il est à l'hôpital. Oh, c'est pas grave, c'est la fête, Léon. Oh, le salaud. Ouais, exactement, ça doit être ça. Putain de fraude. C'est Blanquer. Si un jour on le voit, je veux que ce soit un chauve à lunettes. Ah oui. Il a une grosse calvasse, là. Ah, putain. Quel escroc, son père, là, putain. Bon, au moins les parents de Bakugo, ils sont là. Bah au moins, ouais, ils sont présents. La famille de Shoto, elle est là. En fait, la famille de Bakugo, c'est un peu la famille de Malcolm. Avec la mère et le père. D'ailleurs, je regarde en ce moment sur Disney. Malcolm, moi je peux plus, c'est bon, j'ai vu et revu cette série. Oh, je suis d'accord, je peux plus revoir. Il y a des épisodes, ça me fait vraiment trop. Non, mais ouais, mais c'est marrant, tu vois. Après, je te cache pas, si ça passe un jour que j'allume la télé, je vois un épisode, je regarde. Ouais. Mais de mon plein gré, aller chercher les épisodes, je peux plus. Ah, je veux pas les chercher, là, parce que là, c'est parce que j'ai revu sur Disney. Non, mais moi je peux plus, c'est bon. C'est derrière moi tout ça. C'est derrière moi. Et puis je regarde plus la télé, depuis qu'M6 et W9 et toutes les chaînes du groupe M6 se sont appropriées le truc. C'est bon. J'en ai soupé. Ça restera la meilleure série. Meilleure que Ma famille d'abord, ici. Bref, on va pas recommencer le débat qui n'a pas lieu d'être. Hein. Ce débat qui n'a aucun sens. Voilà. Il n'a aucun sens. Aucun putain de sens. Absolument aucun. Vous avez du goût, vous en avez pas. Bon. Comparer une sitcom de base à une... Désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. J'aime bien, hein, c'est une sitcom de base à une... C'est pas une sitcom, Malcolm. Je suis désolé, c'est pas une sitcom. Pour moi, c'est une série. Oui, bref. Classée comédie famille. Oui, c'est pas pareil. Allez hop. Bref. En disgrâce. Voilà. Ensuite, oui, on voit encore tous ceux qui ont aidé à la cause. Là. Ouais, les parents d'Ochako, les parents de... C'est surtout les parents qu'on voit. Hein. Ouais, on voit l'autre. Les parents et vraiment les proches. Je sais plus, la fille, la géante. Ouais, c'est ça. Puis on voit aussi c'est le daron fanboy avec ses étoiles. Ouais, et puis à côté, il me semble que c'est l'autre, là, Death Arms, là, qui a pris sa retraite. Oui. Bien vu, ça doit être lui. Pour moi, c'est lui. Ça doit être lui. Son air blasé comme ça, là. Et c'est lui, c'est sûr. Allez, remets le costume. Non, c'est mort. Laisse-le, il a pris sa retraite. Oh. Ouais, non, mais au bout d'un moment, un peu de courage. Non, mais non, c'est bon. On veut des gens qui sont vraiment investis. C'est pas la peine de revenir faire genre... non. T'as posé les crampons. Oui, non, c'est vrai. Non, oui, il n'y a pas de retour possible. Voilà, en plus, c'est pas comme si c'était un héros. Parce qu'après, ça fait héros fou cul, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu reviens quand tu vois que, en fait, c'est... Quand tu vois que les héros en fait sont en bonne condition, quoi. Dès le jour où ça va mal, on peut plus compter sur toi, quoi.
Lui, ça a été un des premiers à avoir quitté, tu vois. Oui. Puis même en plus, au début du chapitre, les petits étaient en train de se plaindre, putain, il y en a de plus en plus qui sont en train de quitter le job. Donc, c'est bon, non, il va pas revenir comme ça, l'autre. Enfin bon, voilà. Ouais. Et puis ensuite, petite séquence d'écho de Chaco. Ça faisait longtemps. Oui. Ça faisait longtemps. Oui, oui. Salaud, il avait même pas eu le temps de lui dire merci depuis le temps qu'elle... Exactement, bah c'est ce qu'il dit au début du chapitre, alors on s'est pas arrêté là-dessus, mais là, il a vu une occasion, elle était toute seule, il s'est dit, oh, tiens, elle n'est pas entourée d'amis. Voilà, je peux aller lui parler en tête-tête. Voilà. Voilà. Quelque chose que nous avons tous connu, hein. Parce qu'en groupe, c'est chaud des fois. Jamais fait ça en groupe. Si tu veux aller au suicide, c'est la meilleure façon de faire. Non, ça dépend. Ça dépend. Il faut vraiment que tu sois sûr à 100%. Sinon, si c'est pour y aller et te manger une baston devant toute une clique, garde la pêche. Non. Faut être à l'aise, il faut faire ça en tête-tête. Voilà. Mais en tête-tête, voilà, bon, c'est quand même plus simple. L'autre, en plus, il était parti pour sortir le grand jeu, en plus. T'es forte, t'es courageuse, t'as une belle coupe de cheveux, t'es super sympa, t'es gentil, tu sens bon. Non, on se marie. Voilà, c'est ça. Il était pas loin. T'as un joli vernis, voilà. Non. On n'a pas fini notre cursus, mais je suis prêt à tout. Mais bon, il est temps de lancer le projet Mbappé. Voilà. Mais bon, elle a dit... parce qu'en gros, elle disait qu'elle se trouvait bizarre, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il lui fait tous les compliments. Il dit, mais non, machin et tout. Et en fin de compte, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a vraiment une vision des choses qui est différente des autres. Ouais. Parce qu'elle voit le bon, en fin de compte, chez les ennemis, quoi. Ouais. Et elle voit le bon dans la situation. En fait, elle est optimiste, en fait, tout simplement. Malgré tout ce qui se passe, elle est optimiste. Et elle est même optimiste vis-à-vis des bad guys et tout. Voilà, elle pense à Toga, tout comme lui, il pense à Shigaraki. Voilà, des coups, il dit, mais moi, c'est pareil avec Shigaraki, quoi. Malgré tout ce qu'il fait, malgré le fait que je sais que je vais devoir l'affronter, puis lui mettre sa raclée. Voilà, lui mettre mon poing dans la face. J'arrive pas à oublier le fait que, au fond de lui, j'ai vu un gamin qui pleurait. Et en fin de compte, voilà, il y a une humanité chez lui, c'est pas juste un monstre. Donc si je peux parler justement à ce gamin qui au fond de lui est un minimum, un maximum, disons même, le ramener du bon côté, bon, même si ça n'arrivera pas, mais si au moins il peut passer sa vie en prison avec, mais paisiblement, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que des coups il a pour ambition, parce qu'on sait bien qu'il va pas le tuer, tu vois. Oui, non. Donc voilà, donc du coup, bon, bah, Ochako, il lui dit, bon, on est deux à être bizarres. Voilà. Bon, nous, c'est les... Vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà. Il n'y a aucun doute, la fandom le sait depuis le début. C'est bon. Voilà. Et puis, tiens, voilà, là, on arrive du coup à la fin du chapitre, et on arrive à la scène que je disais, justement, avec Bakugo qui dit ouais, je suis persuadé que ton frère là il aime les nouilles chaudes. Et du coup Shoto qui dit j'aimerais bien en manger avec lui quoi, on de ces quatre. Ouais, moi ils vont manger ça mais en prison. Voilà, au parloir. Bon, puis voilà, puis du coup le chapitre se termine avec All for One qui dit c'est le jour J, voilà, c'est parti, let's go. On lance les hostilités. Yep. Donc là, je pense qu'on est vraiment arrivé au bout de ce mini-arc de transition. C'est ça. Donc là, on va vraiment pouvoir se remettre dans des chapitres qui vont envoyer du lourd. Quoi. C'est ça. Oui, bon, là, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de baston. Là, c'est tout pour la dernière vraie passion, c'était Stardust Stripe. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc bon, bah c'était des bons chapitres. Hein. Ah ouais, non, mais c'était des bons chapitres. Aucun problème avec ces chapitres, aucun problème avec la narration. Tout se passe comme il doit se passer. Quoi. Ouais. Comme ça doit se passer. Même dans une période de calme comme ça, au final, c'est resté du très bon niveau. Voilà, ça reste captivant. De toute façon, j'ai pas eu de chapitre. Enfin, ce manga, j'ai pas de chapitre qui me déçoit vraiment. Tu vois. Outre le cas Stars, qui, voilà, il m'a un peu déçu parce que c'est allé vite. J'ai pas de chapitre que je trouve flingué. Je me dis, oh, je perds mon temps à lire ce machin. Là, pour moi, c'est à lire. C'est à lire. Je suis d'accord avec toi. Continuer la propagande. Voilà, faut pas arrêter. Plus, ouais, c'est cette année que va y avoir le début de l'arc de la guerre en animé. Là. Donc, ça va repartir.
ça va repartir de plus belle. Ouais. Ceux qui sont des animés only, ils vont choquer. Mais bien sûr. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Déjà que la dernière saison était décevante en animé parce que les choix par rapport au film ont fait que la hype est redescendue, mais de ouf. Alors là, quand ça va sortir les trucs comme ça, là, ça va être des tweets en majuscules pendant des semaines, quoi. Donc bon, voilà, on attend les prochains chapitres. En tout cas, c'est que du lourd et ça promet que du lourd. Ouais. Voilà, tchuss.